La fille de 4 ans d'une mère disparut dans 120 hectares de bois dense. Les équipes de recherche étaient à 20 minutes. Puis, leur Golden Retriever aveugle commença à tirer vers les arbres, et tout le monde lui dit de l'arrêter. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. Sarah ne pouvait pas respirer. Sa fille avait disparu. Emma, 4 ans, disparue. Emma. Sarah hurla dans les bois pour la 100e fois. Pas de réponse. Juste le vent, juste le silence. Juste la terrible certitude que son bébé était là-bas quelque part. Seul. Dans 120 hectares de forêt. Ils étaient à Ridge Park pour un pique-nique familial. Un instant, Emma était là, poursuivant un papillon, riant. L'instant suivant, elle n'était plus là. Sarah avait tourné le dos pendant 30 secondes. 30 secondes pour ranger les sandwichs. Quand elle leva les yeux, Emma avait disparu. C'était il y a 2 heures. 2 heures. Le soleil se couchait maintenant. Les ombres s'étendaient en ciment sur l'herbe, la température baissait et Emma ne portait qu'un t-shirt. Et les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle serrait son téléphone. Les recherches et sauvetages sont à 28 minutes, avait dit l'opérateur. 20 minutes. Une éternité. À côté d'elle, leur Golden Retriever Cooper devenait fou, tirant sur sa laisse si fort que le bras de Sarah lui faisait mal. Gémissant, aboyant, le nez pointé vers la lisière des arbres, vers les bois sombres où Emma avait disparu. « Cooper, arrête », dit Sarah, la voix se brisant. Mais Cooper n'arrêtait pas. Il tirait plus fort, désespéré, comme s'il essayait de lui dire quelque chose. Sarah regarda son mari Tom. Son visage était gris, téléphone pressé contre son oreille, parlant toujours au service. D'urgence. Ils ont dit de rester au dernier endroit connu, dit Tom, couvrant le téléphone, au cas où Emma reviendrait d'elle-même. Sarah voulait crier. Emma avait 4 ans, perdue dans les bois, elle ne reviendrait pas d'elle-même. Cooper aboya. Aigrement, urgemment. Il se jeta vers les arbres si fort que Sarah dut se cramponner. « Cooper, non !» cria Tom, terminant l'appel. Le chien était le leur depuis 6 ans, depuis qu'il était chiot. Il était né aveugle, un défaut génétique dont l'éleveur les avait avertis. Il l'avait appris quand même, aimé quand même, mais il l'avait toujours traité avec précaution, doucement, comme s'il était fragile, comme s'il ne pouvait pas faire les choses que les autres chiens pouvaient défaire. Pauvre Cooper, doux Cooper. Cooper aveugle qui se cognait dans les meubles et avait besoin de soins supplémentaires. Ils avaient failli le rendre quand il était chiot. L'éleveur avait appelé après, qu'il l'ait ramené à la maison. Cooper ne verra jamais. Certaines familles ne peuvent pas gérer ça. Sarah avait regardé le minuscule chiot dormant près du berceau d'Emma. Il avait appris leur maison en quelques jours, mémorisé chaque coin. Il ne se plaignait jamais, ne semblait jamais réaliser qu'il était différent. Pour Cooper, son monde était parfait, plein d'odeurs et de sons et des gens qu'il aimait. « Nous le gardons », avait dit Sarah à l'éleveur. Pendant 6 ans, Cooper avait fait partie de leur famille, mais ils l'avaient toujours traité comme s'il était limité. Ils avaient eu tort. Emma avait grandi avec Cooper. Son premier mot était « coupu ». Elle avait appris à marcher en s'accrochant à sa fourrure. Le chien aveugle bougeant lentement, patiemment. Ils étaient inséparables. Emma murmurait des secrets à Cooper, enfouissait son visage dans sa fourrure quand elle était triste. Et Cooper restait allongé à côté d'elle pendant des heures. La nuit, Emma insistait pour que Cooper dorme devant sa chambre. Sarah et Tom les trouvaient le matin. La main d'Emma tendue sous la porte. Le nez de Cooper pressé contre ses doigts. Maintenant, Emma était perdue, et Cooper le savait. Maintenant, il tirait frénétiquement vers les bois.
agissant comme il n'avait jamais agi auparavant. « Il sent probablement un animal, » dit Tom avec dédain, « un cerf ou quelque chose. » Mais Sarah observait le chien, vraiment en train de l'observer. Tout le corps de Cooper était rigide de concentration, son nez pointé droit vers la lisière des arbres, sans errer, sans distraction, fixé sur quelque chose. « Et s'il sent Emma ?» souffla Sarah. Tom la fixa. « Sarah, il est aveugle. Il ne peut rien traquer. Ce n'est pas un chien de recherche. Les chiens traquent par l'odorat, pas par la vue. Il n'a jamais rien traqué de sa vie. Parce que nous ne l'avons jamais laissé essayer. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Sarah regarda Cooper. Le chien tremblait maintenant, gémissant, désespéré. « Et s'il sait où elle est ?» murmura Sarah. « Les professionnels seront là dans 15 minutes, » dit Tom. « Ils ont des chiens entraînés, des chiens qui peuvent réellement... » « Cooper !» La voix venait de derrière eux. Un homme âgé s'approchait. Monsieur Henderson, leur voisin de 3 maisons plus loin. Il était venu quand il avait entendu qu'Emma était portée disparue. « Laissez-le partir », dit doucement Monsieur Henderson. « Quoi ?» Tom se tourna vers lui. « Le chien. Laissez-le essayer. »« Il est aveugle, » dit Tom. « Il ne peut pas aider. »« Mon neveu travaille dans les recherches et sauvetages, » dit Monsieur Henderson. « Il m'a dit que les chiens aveugles font parfois les meilleurs traqueurs. Quelque chose à propos de leurs autres sens qui compense. Leur odorat devient encore plus fort. Mon neveu m'a parlé d'un cas, » continua Monsieur Henderson. « Un labrador aveugle a trouvé un randonneur disparu dans le Colorado, l'a traqué sur 5 kilomètres à travers une tempête de neige. » Il regarda Cooper. Le chien aveugle pouvait le faire parce qu'il ne comptait pas sur la vue, pur odorat, rien pour le distraire. Monsieur Henderson croisa le regard de Sarah. « Ce randonneur a survécu parce qu'ils ont fait confiance à un chien que d'autres avaient écarté. Votre fille est là-bas. Allez-vous le laisser essayer ?» Sarah regarda Cooper, chaque muscle de son corps hurlant de partir. « Oui, » dit Sarah. Le cœur de Sarah battait la chamade. Mais Cooper n'a jamais traqué avant. « Il n'a jamais eu de raison de le faire, » dit doucement Monsieur Henderson. « Regardez-le. Il sait quelque chose. » Cooper tremblait de l'effort de tirer. Ses gémissements s'étaient transformés en aboiements continus. Sarah prit une décision. « J'y vais. » Sarah, attends. Mais elle détachait déjà la laisse de Cooper. Au moment où le chien fut libre, il décolla, pas en courant follement, intentionnellement, le nez au sol, se déplaçant en ligne droite vers les bois. « Sarah !» cria Tom. Mais Sarah suivait déjà, courant après le chien aveugle, dans les arbres. Pendant un moment, Sarah hésita. Les bois semblaient impénétrables, sombres. Et si Cooper les perdait? Mais alors elle pensa à Emma, 4 ans, seule, terrifiée. Sarah courut, suivant le chien aveugle dans l'obscurité. Les bois étaient plus sombres que Sarah ne s'y attendait. La canopée bloquait la plupart de la lumière du soleil restante. Elle pouvait à peine voir à 1,5 mètre devant elle. Mais Cooper bougeait avec confiance, se déplaçant prudemment, tous ses sens concentrés, se faufilant entre les arbres sans jamais hésiter, sans jamais se cogner contre quoi que ce soit. « Cooper, attends !» appela Sarah. Le chien ralentit, juste assez pour qu'elle puisse suivre. Puis continua. Sarah entendit des pas derrière elle. Tom avait suivi. « C'est insensé, » haleta Tom. « Il va nous perdre aussi. » Mais Cooper ne montrait aucun signe d'être perdu. Il bougeait comme s'il pouvait voir, comme s'il savait exactement où il allait. Sarah réalisa quelque chose. Cooper avait été aveugle toute sa vie. Il ne s'était jamais appuyé sur la vue. Il naviguait dans leur maison par mémoire, odorat et son. Il connaissait le monde d'une manière qu'il ne connaissait pas. Et en ce moment, dans ces bois sombres où Sarah pouvait à peine voir, Cooper avait l'avantage.
Il pouvait sentir ce qu'elle ne pouvait pas voir. Le chien aveugle pouvait naviguer dans l'obscurité mieux qu'elle ne le pourrait jamais. Cooper s'arrêta soudainement, le nez en l'air, testant. Puis il ajusta sa trajectoire, 10 degrés vers la gauche, et continua. Sarah regardait avec émerveillement. Il traquait, ajustant, compensant la direction du vent. « Il le fait vraiment », souffla Tom. Ils traversèrent un petit ruisseau. Cooper n'hésita pas. Il pataugea, continua. Son nez ne quittait jamais le sol. Les chaussures de Sarah étaient trempées. Des branches égratignaient ses bras, mais elle s'en fichait. Cooper bougeait avec intention, avec certitude. 10 minutes de plus. Les poumons de Sarah brûlaient. Jusqu'où Emma était-elle allée? Une fillette de 4 ans ne devrait pas pouvoir marcher aussi loin. Cooper la trouverait. Elle devait le croire. Il marchait depuis 15 minutes quand Cooper s'arrêta. Il se tenait parfaitement immobile, le nez pointé vers un épais bouquet de buissons. Puis il aboya, 3 fois, aigrement, urgemment. L'aboiement de Cooper changea, pas l'aboiement urgent de Trac, autre chose, plus aigu. Sarah avait entendu cet aboiement auparavant, quand Emma était tombée dans les escaliers à la maison. Cooper avait fait exactement ce son. L'aboiement, quelque chose ne va pas avec Emma. Le cœur de Sarah s'arrêta. Elle se précipita en avant, les branches déchirant ses vêtements. « Emma ?» La voix de Sarah se brisa. Rien. Le silence était pire que tout. « Emma ?» Et puis, si faible que Sarah faillit le manquer, « Maman ?» Les jambes de Sarah faillirent céder. Elle se fraya un chemin à travers les buissons. Là, blottie sous un tronc d'arbre tombé. Emma, couverte de terre et de feuilles, mais vivante. « Bébé » sanglota Sarah, l'attirant dans ses bras. Emma était froide, mais respirait, en sécurité. Tom tomba à genoux à côté d'elle, tremblant de soulagement. Cooper se pressa contre Emma, lui léchant le visage, sa queue remuant. « Maman, je me suis perdue » gémit Emma. « Je poursuivais le papillon et puis je ne savais plus où tu étais. J'ai eu peur et je me suis cachée là-dessous. Tu as toujours dit que si je suis perdue, je reste à un endroit. »« Tu as fait exactement ce qu'il fallait, bébé » murmura Sarah en la serrant fort. « Cooper m'a trouvée, » dit Emma. « Je l'ai entendu aboyer. » Tom sortit son téléphone et appela les urgences, les mains tremblantes. L'équipe de recherche et sauvetage arriva peu après, guidée jusqu'à leur emplacement par l'appel de Tom. Les chiens aveugles ont un odorat encore plus aigu que les chiens voyants, dit le chef d'équipe. Pour eux, l'odorat heustait la vision. C'est 120 hectares. Avec la température qui baisse, encore 1 heure et... Il ne termina pas. « Merci, Cooper », murmura Sarah. Cette nuit-là, Emma se glissa dans le lit avec Cooper à côté d'elle. « Bon chien, Cooper », murmura-t-elle. « Tu m'as trouvé. » La queue du chien frappa 1 fois. À partir de ce jour, Cooper fut le chien qui sauva leur fille. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous aviez un chien aveugle, lui feriez-vous confiance pour aider à retrouver un enfant perdu? Oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.